Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bonjour, soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 11 avril 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Jean chapitre 18, les versets 12 à 27 et le psaume 42, accompagné du cantique « J'irai dans un monde ». Gloire à Dieu, 451. Cantique 451 du recueil Gloire à Dieu. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Jean chapitre 18, les versets 12 à 27. Là, il est écrit: La cohorte, le tribune et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit: Je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit: Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit: Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit: Je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Amen. Psaume 42. Là, il est écrit: Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: Où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu,
au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Métséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Bien-aimés, en parcourant le texte de Jean chapitre 18 du verset 12 à 27, nous pouvons tirer comme thème principal les conditions d'un disciple. Il est écrit au verset 15. Simon-Pierre avait un autre disciple suivant Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Ici, les Écritures nous parlent bien de Simon-Pierre avec un autre disciple. Donc, c'est confirmé, ils étaient des disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'un disciple? Littéralement, le mot disciple signifie un élève, une personne qui reçoit un enseignement. Donc, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître, et non seulement à son enseignement, pour devenir adepte, marchant à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même, dans certains cas, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Dans le cas de notre étude, pouvons-nous dire que Simon-Pierre répond-il aux conditions d'un disciple? Je ne peux répondre que par la négation, car il a refusé de donner sa vie pour son maître. Nous pouvons lire au verset 17. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Nous comprenons alors que suivre le maître, dans certains cas, pose des problèmes. Je parlerai ici de la tentation. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples de prier de peur d'entrer dans la tentation. Nous lisons dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus parle bien de l'esprit qui est disposé, mais aussi de la chair qui est faible. Donc le disciple doit beaucoup veiller sur sa chair, qui est l'aspect visible. Pierre a présenté cet aspect faible de la chair lorsqu'on lui posa la question pour la deuxième et la troisième fois. Nous pouvons lire du verset 25 à 27. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des sacrificateurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le corps chantant. Nous notons ici, bien-aimés, dans cet aspect de faiblesse, le mensonge. Qu'est-ce que Dieu voudrait de ses disciples? Dieu voudrait, à partir de ce côté négatif de Pierre, enseigner que pour être réellement disciple, il faut de l'ascèse, qui n'est d'autre qu'une discipline de vie, un ensemble d'exercices pratiqués en vue d'une performance spirituelle.
Dieu veut que le disciple soit un bon exemple sur plusieurs points, dans ses conversations, dans son comportement, dans sa manière dont il s'habille, dans le service, dans sa vie familiale, dans son travail, etc. Il est écrit dans Tite chapitre 2 au verset 7, « Te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement de pureté de doctrine. » Dieu veut qu'un disciple dise toujours la vérité. Il doit être un exemple en parole. Il est écrit au Proverbe 12, verset 22, « Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui pratiquent la fidélité lui sont agréables. » Dans Colossiens 3, au verset 9, il est écrit, « Ne mentez point à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions. » Dieu veut qu'un bon disciple, avant d'ouvrir sa bouche, bien-aimé, doit se poser ces trois questions. Est-ce vrai? Est-ce gentil? Est-ce nécessaire? Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, « Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. » Bien-aimés des minutes bibliques, je vais conclure en disant ceci. Lorsqu'une parole saine, irréprochable, sorte de votre bouche, ça rend votre adversaire confus, si bien qu'il n'aura aucun mal de dire de vous. Vous pouvez le vérifier dans Tite, chapitre 2, au verset 8. Je crois, bien-aimés, que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.